Je me suis dit, si j'étais joueur ou si j'étais coach du Paris Saint-Germain, est-ce que je me servirais de ce contexte, de cette folie pour me motiver si j'étais joueur ou pour surmotiver mes troupes si j'étais coach. La réponse, c'est non. C'est non. Parce que je pense déjà que les joueurs n'ont pas besoin qu'on les surmotive, ils ont tous l'enjeu. À quoi ça sert de faire en tout ça alors pour le club? Alors pour le club, je pense. Alors attention, je parle des joueurs, moi. Je parle des joueurs et d'un coach. Oui, mais le but c'est à l'arrivée d'avoir un parc en folie, des joueurs surmotivés, galvanisés. C'est super pour avoir tout ce contexte. C'est génial, c'est génial. Moi, je pense que la victoire du PSG, ou en tout cas la qualification du PSG, s'il y a qualification, il y a victoire, passera par autre chose qu'un match de folie. Et je vais t'expliquer. Je pense que jouer avec folie contre le Real, ça peut un peu plus servir le Real demain. C'est particulier de dire ça parce qu'effectivement, il y a tout ce contexte autour, mais moi j'ai l'impression que jouer avec folie, ça va créer forcément des déséquilibres. Il y a forcément à un moment donné une projection vers l'avant qui va être démesurée si tu entames ce match et si tu continues ce match dans la folie et tout ce que ça entraîne dans ce genre de match de jouer avec folie. Ouais. Et j'ai la sensation que ça va pas être facile dans ce contexte pour le Paris Saint-Germain de jouer avec folie. Moi je pense que le PSG doit être très patient et très froid demain face au Real. Le PSG doit être une force tranquille. Alors, je dis pas que le match va être tranquille, je dis pas que ça va être facile pour le Paris Saint-Germain, mais je pense que le PSG doit profiter d'être à domicile, non pas pour faire un match de folie avec son public et que ce soit un match avec 5 ou 6 buts, parce que je pense que si c'est un match avec 5 ou 6 buts, ça voudra dire que le Real en a mis un ou deux, et ce sera pas bon signe pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faut que le PSG profite d'être à domicile pour sortir justement un peu de cette folie et emmagasiner de la force. Voilà. Être cette force tranquille, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Que les supporters, là, je parlais de ce que tu parles. soient taqués, c'est normal, gros match. Dans le club, je parlais du club. Remonter attendu à domicile, il manquerait plus que ça. Évidemment que tu vas mettre une ambiance de feu et que les supporters doivent se préparer, tout ça. Et gérer l'émotion, c'est le haut niveau, gérer l'émotion. Mais Daniel, le truc aussi, c'est qu'il n'y a jamais eu de match retour à domicile aussi. Ces derniers temps, dans ces fameux gros matchs. Donc c'est pour ça aussi qu'on découvre ça. Et c'est pour ça que moi, je parlais vraiment du terrain, parce que je pense que cette progression-là peut venir aussi du terrain. Tu dois rester calme. Tu peux mettre de la folie, je pense qu'ils doivent mettre la pression d'entrée. Est-ce qu'ils doivent faire une composition audacieuse? Pourquoi pas, plutôt que de la modifier en cours de route si ça va pas. Oui, tout ça sur le terrain, ils doivent le faire. Mais là, tout de suite, l'extrême folie, la dramatisation, l'exploit absolu. Ouais, mais ça, parce que si jamais c'est au niveau du club, comme tu le dis, au niveau des joueurs. Celui qu'on a entendu aujourd'hui, c'est Daniel Alves, qui est venu en conférence de presse. Et là, pour le coup, il y avait un côté force tranquille qui se dégageait de lui. Voilà, quand il dit, tu as eu raison, c'est très juste. Sur Neymar, on lui pose la question, l'absence de Neymar, il dit oui, soit on s'assoit, on pleure tous, soit on se lève, on fait front et on voit ce qui se passe. Dans les 5 ans qui viennent de se passer, la plus belle victoire du PSG en Coupe d'Europe, c'est le 2-2 à Stamford Bridge. C'est le match où ils sont à 10 et que Zlatan se blesse. Donc, évidemment, ça pour le coup, le côté absence de Neymar, ça je trouve qu'ils l'ont plutôt bien géré, à pas dramatiser là-dessus et tout. Ça, j'ai pas de problème avec ça.